Bonjour à toutes et toutes. L'ANESTAPS, c'est l'unique organisation représentative des jeunes dans le champ du sport et de l'animation. Et donc moi, je m'appelle Lily Roger et je suis la présidente de cette structure. L'ANESTAPS existe depuis 1999. Elle a été créée à un moment de mobilisation étudiante quand il s'agissait de faire des manifestations pour le CAPEPS, qui est le certificat d'aptitude au professorat d'EPS. Aujourd'hui, l'ANESTAPS, elle a plusieurs missions. Elle a tout d'abord une mission de défense des droits des étudiants et étudiantes qui sont dans le champ du sport et de l'animation. Donc les étudiants en STAPS et aussi dans les formations GEPS du ministère des Sports, mais aussi tout un côté de développement de l'activité physique et sportive, mais aussi montrer le fait que à travers l'activité physique et sportive, on peut sensibiliser à des enjeux sociaux et sociétaux. Et c'est pour ça que l'ANESTAPS, du coup, est composée d'un bureau national, dont je fais partie, mais aussi d'une soixantaine d'associations sur le territoire métropolitain et en Outre-mer. Ces associations-là, elles font énormément de projets à la fois de défense des droits, mais aussi de développement de l'activité physique pour toutes et tous. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, comment l'ANESTAPS fait du plaidoyer politique pour le développement du sport pour tous. Tout d'abord, il y a eu plusieurs constats qui ont été faits. Un des premiers constats, c'était qu'aujourd'hui, à la sortie des Jeux de Paris 2024, il y avait de plus en plus de demandes qui étaient faites en termes de mission aux clubs sportifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à un club sportif à la fois de faire du sport santé, mais aussi du sport performance, de pouvoir accueillir des enfants, des personnes en situation de handicap et du coup de développer du parasport et du sport inclusif. Et aujourd'hui, en fait, ça fait énormément de missions pour les clubs qui sont pas obligatoirement en capacité de le faire. On a aussi fait le constat que la pratique d'activité physique et sportive en France n'était pas développée pour tout le monde, par manque de lisibilité, par manque d'accessibilité de l'offre. Et donc, à partir de là, on s'est dit il faut qu'on revoie le modèle, surtout à la sortie des Jeux. Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. C'est pour ça qu'on a écrit un livre blanc, donc jeunesse et sport, parce que finalement c'est un livre blanc écrit par la jeunesse qui parle justement du modèle sportif, de ce qu'on en veut justement après ces Jeux de Paris 2024. Dans ce livre blanc, vous pouvez retrouver deux grandes parties, une partie gouvernance sportive et une partie financement. À chaque fois, vous allez retrouver une explication de ce qu'on veut à l'échelle nationale et à l'échelle territoriale. Dans la partie gouvernance, on va avoir une partie détaillée sur l'État et sur ses organes déconcentrés, mais aussi par exemple ce qu'on veut de l'INSEP au national et de ce qu'on veut au CREPS sur les territoires, de ce qu'on veut de l'Agence nationale du sport, dite aussi ANS, au national, mais ce qu'on aimerait de ces organes déconcentrés qui sont les conférences régionales du sport sur les territoires. Et donc à chaque fois, vous avez ces organes qui font partie du modèle sportif, on les explique, on dit ce que c'est aujourd'hui et ce qu'on aimerait en voir. Et surtout, le but, c'est de clarifier les missions, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de missions se chevauchent dans le modèle sportif. Du coup, les clubs qui sont, ce qu'on parlait au début, les principaux concernés, sont perdus dans le mouvement sportif, mais aussi le pratiquant en est par conséquent aussi perdu. Et donc dans la deuxième partie, sur la partie financement, on apparaît ce même fonctionnement, une partie à l'échelle nationale et une partie à l'échelle territoriale, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est une grosse problématique, le financement du sport en France. On peut à la fois parler de ce qu'on veut des paris sportifs, mais aussi parler de ce qu'on veut des conférences des financeurs au niveau territorial, et aussi toute une partie sur le financement national et où on aimerait que ce soit concentré et qui on aimerait qui gère du financement du sport en France et comment c'est réparti en termes de mission. Et vous pouvez retrouver à la fin de ce livre blanc un gros schéma récapitulatif pour expliquer un peu tous les propos. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que ce livre blanc, ce n'est pas une finalité. On savait qu'on allait devoir le revoir et pouvoir le compléter. Et c'est pour ça qu'avec le réseau de l'ANESTAPS et toutes ces associations, sur l'année 2025, on va pouvoir modifier certaines choses. Si là, dans le cadre de votre formation, vous êtes amené et vous avez envie, suite à cette présentation, de lire le livre blanc, Sport et jeunesse, écrit par l'ANESTAPS, au plaisir de pouvoir prendre vos retours pour échanger sur ce qui a pu être écrit au sein de ce livre blanc. Pour finir, l'objectif c'est aussi que vous puissiez communiquer avec l'ANESTAPS. Vous avez sur vos territoires respectifs des associations étudiantes qui ne portent pas le nom d'ANESTAPS mais qui sont les bureaux des étudiants en STAPS. Vous pouvez aller échanger avec eux pour mener des projets avec les étudiants et étudiantes qui sont dans la formation. Pour trouver les associations de votre territoire, rendez-vous sur notre site internet anestaps.org. Dessus, vous trouvez une carte interactive avec tous les contacts de chaque association. Vous pouvez aussi nous envoyer un message à contact@anestaps.org où on pourra vous donner directement un contact, un numéro de téléphone de l'association de votre territoire.